Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-ci, on va continuer à discuter de la fonction de vraisemblance, tout ça dans le but d'estimer une fonction logistique. Donc, on va refaire un petit rappel d'abord des deux éléments importants de cette capsule-ci. D'abord, la fonction logistique. Donc, ma fonction logistique, on se rappelle que c'est une fonction qui me permettait de trouver les probabilités qu'un événement binaire se produise. Donc, nous, on s'était donné, par exemple, l'exemple d'avoir le cancer ou d'être en santé. Donc, on cherchait les probabilités d'être en santé, sachant qu'on consomme un certain nombre de cigarettes. Donc, on avait dit qu'on observait YI qui était l'état de santé, qui était égal à 1 si vous aviez le cancer et qui était égal à 0 si vous étiez en santé. Et nous, on cherchait donc une fonction logistique des paramètres bêta 0 et bêta1x qui nous permettait de bien prédire justement les probabilités d'avoir le cancer ou d'être en santé. On avait donc trouvé la fonction qui avait la forme logistique, donc l'exponentielle de z divisé par 1 plus l'exponentielle de z. Et z ici est une fonction linéaire de paramètres. Donc on avait bêta 0 plus bêta 1x. On avait vu que lorsque cette équation-là converge, en fait lorsque gz converge vers l'infini, ça impliquait que ma probabilité serait égale à 1. Donc ici, par exemple, si Z converge vers l'infini, imaginez que vous consommez une quantité infinie de cigarettes, eh bien, vos probabilités d'avoir le cancer arrivent vers l'infini, arrivent à 1. Inversement, si on était capable de consommer 0 cigarette, que notre fonction Z, elle, convergeait vers moins l'infini, donc par exemple, bêta 0 est égal à moins 1 million, eh bien, vous auriez que l'exponentielle de Z convergerait vers 0 et 0 divisé par 1 serait égal à 0. Et donc, votre fonction logistique serait également égale à 0. Et nous, ce qu'on cherchait, c'est une fonction bêta 0 et bêta 1 qui maximisait la probabilité qu'on obtienne notre échantillon donné. La question qu'on s'était posée, c'était la suivante. Comment est-ce qu'on allait faire pour trouver des variables bêta 0 et bêta 1x qui maximisaient cet échantillon-là quand on n'est pas capable de résoudre par moins de carré ordinaire? Parce qu'on n'a pas une régression qui est linéaire. La fonction logistique, c'est une fonction qui a une courbe. On n'a donc pas de résolution purement analytique à ce problème-là. Eh bien, la réponse, c'est qu'on allait utiliser la fonction de vraisemblance. Donc, la fonction de vraisemblance, elle me dit, sachant que j'observe un certain échantillon, quelles sont les probabilités que cet échantillon-là se réalise? Et on avait trouvé la fonction suivante. On avait trouvé que la probabilité qu'un échantillon se réalise était égale d'abord à la probabilité que ma variable yi soit égale à 1, donc la probabilité que ma variable yi soit égale à 1, le tout exposant yi, yi donc qui va être égal à 1 ici, multiplié par 1 moins la probabilité que mon élément yi soit égal à 1, multiplié par 1 moins yi. Et donc, ensuite, on avait ça pour chacun de nos échantillons. Donc, pour chacune de nos observations, on trouve une probabilité que l'observation se produise. Et on multiplie la probabilité pour chacune de nos observations ensemble, et de sorte que ça nous donne la probabilité que tout notre échantillon se produise. Donc, imaginez que vous êtes en santé. Comment est-ce qu'on interprète cette formule-là? Donc, laissez-moi la réécrire. Donc, la vraisemblance, et je vais la réécrire en rouge, ma fonction de vraisemblance est égale toujours à ma multiplication pour tous les éléments de mon échantillon, multiplié par mon log, ma fonction log, ma fonction log qui me donne les probabilités lorsque y est égal, que y soit égal à 1. Donc, la fonction log me donne la probabilité. La fonction log est égale à la probabilité que yi soit égal à 1. Donc, log multiplié par yi, multiplié par 1 moins ma fonction log, donc la probabilité ici d'être en santé, exposant 1 moins yi. Donc, imaginez-vous une observation d'une personne qui est en santé. Comment est-ce qu'on analyserait la vraisemblance qu'une personne soit en santé? Eh bien, en fait, une personne a le cancer, par exemple. Donc, c'est quoi la probabilité, ici, la vraisemblance qu'une personne ait le cancer? Eh bien, c'est égal à log
Donc, log fois log exposant yi. Donc, ça va être égal à log multiplié par, ici, 1 moins log exposant 1 moins y est égal à 1. Donc, 1 moins 0, 1 moins 1, pardon, donc ça me donne 0. Donc, j'ai 1 moins log exposant 1 moins log exposant 0. Ça m'égale à 1. Donc, ma vraisemblance qu'une observation, qu'une personne soit malade, est effectivement égale à ma fonction de probabilité log que j'ai trouvée. Donc, c'est comme ça qu'on lit notre fonction. On peut également y aller en sens inverse. On peut regarder c'est quoi la probabilité qu'un individu soit en santé, auquel cas log exposant 0, ça nous donne 1, multiplié par 1 moins log exposant 1. Et donc, on fait ça pour chacune de nos observations. Et pour chacune de nos observations, on est donc capable de dériver la vraisemblance la vraisemblance de notre échantillon en fonction des paramètres. Donc, imaginez-vous par exemple que dans mon échantillon, je n'ai que des gens qui ont le cancer. Je n'ai que des gens qui ont le cancer, et donc je voudrais une fonction de bêta 0 et de bêta 1 qui fait en sorte que mon log soit toujours, converge toujours vers 1. Et donc, je voudrais bêta 0 plus bêta 1, qui seraient deux variables très grandes, de sorte que z convergerait toujours vers l'infini et que ma vraisemblance soit égale à 100%. Par ailleurs, dans mon échantillon, parfois j'ai des gens qui ont le cancer, parfois j'ai des gens qui sont en santé. Donc moi, ce que je vais trouver, c'est que je vais regarder pour chacun de mes observations, quelle est la valeur de bêta 0 et de bêta 1 qui ferait en sorte que ma vraisemblance soit la plus réaliste possible. Donc moi, ce que je cherche, c'est que je cherche à trouver bêta 0, je cherche à trouver bêta 0 et bêta 1 qui maximisent ma vraisemblance. Donc, sous contrainte, on veut optimiser bêta 1 et bêta 0. Imaginez par exemple que bêta 0 était égal à moins l'infini. Si bêta 0 était égal à moins l'infini et que bêta 1 était égal à 0, eh bien, ça voudrait dire que dans 100% des cas, j'estime que mes chances d'avoir le cancer sont égales à 0. Mais si dans mon échantillon, par exemple, j'ai un échantillon de 1000 individus et que parmi mes 1000 individus, j'ai 900 individus qui ont le cancer, eh bien, clairement, estimer bêta 0 est égal à moins l'infini serait une faute. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je cherche les valeurs de bêta 0 et de bêta 1 qui font en sorte qu'on est le plus vraisemblable d'obtenir l'échantillon avec lequel on travaille. Et donc, graphiquement, ça va ressembler à ça. Graphiquement, on peut se faire une fonction de vraisemblance. Donc, ma fonction de vraisemblance, V, me dit à quel point est-ce que mon échantillon est propice de s'obtenir en fonction de mes paramètres bêta 0 et bêta 1. Et moi, ce que je cherche à faire, c'est de trouver les paramètres bêta 0, bêta 1 qui font en sorte que j'ai le plus grand niveau de vraisemblance possible. Donc, je maximise ma vraisemblance. Comment est-ce que je vais tester ça? Essentiellement, ça va être de façon numérique. Donc, par essai-erreur, je vais tester tout plein de bêta 0 et de bêta 1 pour trouver le bêta 1 qui se rapproche le plus possible de mon maximum de vraisemblance. Notez la chose suivante, par contre, j'ai toujours un problème qui est concave. Donc, je vais avoir une seule valeur de bêta 0 et une seule valeur de bêta 1 par mon estimation de maximum de vraisemblance. Donc, je vais converger autour de certains paramètres bêta 0 et bêta 1. Donc, numériquement, il y a plusieurs façons de calculer ça. Je vous ai dit qu'on y allait aller par essai-erreur. C'est plus ou moins vrai. Les algorithmes aujourd'hui d'optimisation numérique n'y vont pas nécessairement par essai-erreur. On va y aller avec certaines propriétés. Mais ça dépasse un petit peu le contenu du cours. Ce qui est important à retenir pour l'estimation d'une fonction non linéaire, c'est la chose suivante. Ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé d'abord une fonction logistique. Une fonction logistique où on avait des probabilités qui étaient bornées entre 0 et 1. Et on avait également créé une fonction de vraisemblance, une fonction de vraisemblance qui dépendait, elle, de la distribution de Bernoulli. Donc, avec une fonction de vraisemblance et une fonction de probabilité, on est capable d'estimer des paramètres bêta 0 et des paramètres bêta 1 qui vont nous créer une fonction de probabilité d'avoir le cancer en fonction du nombre de cigarettes que tu fumes
Et cette fonction de probabilité-là va être bornée entre 0 et 1. Et c'est comme ça qu'on estime un problème binaire, un problème donc d'une variable d'intérêt binaire, à l'aide du maximum, du principe en fait de maximum de vraisemblance.